Le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme une caresse traîtresse. Le sang chaud coulant sur mes doigts tremblants tandis que le rire de mon frère résonnait dans l'ombre de mon bureau parisien. J'étais mort ce soir-là. Empalé sur les secrets que j'avais enfouis pendant une décennie. Mon empire s'effondrant en un instant sous le poids de la trahison. Et pourtant, quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas le néant de l'au-delà qui m'accueillit, mais le bourdonnement familier de mon alarme matinale. 10 ans en arrière. Mon corps jeune et intact. Prêt à réécrire le destin avec la fureur d'un fantôme ressuscité. Paris. Cette ville de lumière trompeuse m'avait vu naître 2 fois. La première, dans la misère d'un appartement haussmannien délabré du 18e arrondissement, où l'odeur de pain rance et de regret flottait comme un voile perpétuel. J'étais Alexandre Duval. Fils d'un boulanger ruiné par les dettes et d'une mère qui s'éteignait à petit feu sous les coups d'un mari ivrogne. À 20 ans, j'avais fui cette cage, jurant de ne jamais regarder en arrière. La seconde naissance, celle qui me consumait maintenant, était un cadeau empoisonné des dieux vengeurs, un retour brutal au jour où tout avait commencé. Le 8 décembre 2015. Avec le goût âcre du café noir sur ma langue et la certitude viscérale que je n'épargnerais plus personne. Je me redressai dans mon lit étroit. Le cœur battant la chamade. Les draps trempés de sueur. La chambre était telle que dans mes souvenirs, mur jauni par la nicotine. Une ampoule nue qui pendait comme un pendu au plafond. Et dehors, le vacarme des klaxons sur le boulevard de Clichy. Mais dans ma tête, c'était l'enfer qui hurlait. Les images de ma mort me lacéraient, mon frère cadet, Étienne, penché sur moi. Son sourire carnassier illuminé par l'écran de l'ordinateur où il transférait les codes sources de mon algorithme révolutionnaire vers des serveurs anonymes. Frère, tu as toujours été trop confiant, avait-il murmuré avant de plonger la lame. Et derrière lui, les ombres de mes associés et ces requins en costume que j'avais laissés postuler dans mon empire naissant. Pensant les dompter. Ils m'avaient dépouillé. Ruiné. Assassiné. Mais maintenant, j'étais de retour. Et cette fois, ce serait leur tour de saigner. Je passais la matinée à errer dans les rues pluvieuses de Montmartre. Le froid mordant ma peau comme un avertissement. Chaque pas était une redécouverte, le Sacré-Cœur perché comme un juge impassible. Les artistes de rue qui grattaient leur guitare pour des pièces. Les couples enlacés sous les parapluies qui ignoraient les abysses sous la surface. J'avais construit mon succès dans l'ombre. Un empire numérique invisible, basé sur un algorithme d'IA prédictif que j'avais codé seul dans des nuits blanches. Duvaltech. C'était mon bébé. Un monstre qui devinait les fluctuations boursières avant même les analystes de la bourse de Paris. 10 ans de secrets. De pseudonymes. De transferts offshore via des comptes suisses. J'étais milliardaire à 30 ans. Mais pour le monde, j'étais un anonyme. Un programmeur freelance grattant dans un café du Marais. Personne ne savait. Sauf eux. Maintenant. Eux. Qui dans ma vie précédente avait postulé comme ingénieur junior. Infiltrant mon sanctuaire avec des CV impeccables et des sourires assassins. Étienne était le pire. Mon propre sang. Orphelin de père à 12 ans. Il m'avait idolâtré. Suivant mes pas comme un chiot affamé. J'avais financé ses études à l'école polytechnique. Lui confiant les clés de mon bureau quand j'étais en voyage. Pour la famille. Alex, disait-il toujours. Les yeux humides. Mais la jalousie avait pourri son cœur. Il avait pactisé avec Victor Langlois, un magnate des médias que j'avais croisé lors d'une conférence TED à la Défense. Et avec Sophie Moreau.
Une talentueuse data scientist dont le CV était un tissu de mensonges. Ensemble, ils avaient volé mon algorithme, l'avaient vendu à un fonds qatari pour des milliards, et m'avaient laissé pour mort dans une mare de sang. Faussement accusé de suicide par overdose ou un scandale qui avait éclaboussé les tabloïds comme Le Figaro et Libération. Me dépeignant comme un génie déchu rongé par l'ambition. Assis sur un banc face à la Seine. Je serrais les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la chair. La tour Eiffel scintillait au loin. Un phallus d'acier moqueur. Cette fois, je ne construirai pas dans le vide. Je les attirerai. Ces vipères, et je les écraserai un par un. Mais la revanche n'est pas un chemin droit, elle serpente. Empoisonnée de dilemmes. Tuer, ruiner, ou pire, les forcer à se voir tels qu'ils sont. Nus dans leur laideur, les décisions que je prendrai entraient non seulement eux, mais moi aussi. Paris, ma belle traîtresse, serait le théâtre de ce drame. Le soir venu, je retournai à mon appartement. Allumai mon vieil ordinateur portable, un reliquat de cette époque, et rouvris le fichier source de l'algorithme. Mes doigts volaient sur le clavier, modifiant subtilement le code pour y insérer un ver dormant. Un cheval de Troie qui s'activerait seulement si des mots-clés spécifiques étaient tapés, postulés. Empire. Duval. Un piège digital. Invisible. Prêt à se refermer. Demain. Je posterai l'annonce d'embauche sur LinkedIn. La même que dans ma vie précédente, recherchons talent en IA pour start-up confidentielle à Paris. Salaire attractif. Equity généreuse. Il mordrait à l'hameçon. Étienne le premier. Désespéré par ses dettes d'étudiant, Sophie. Ambitieuse et sans scrupules, Victor. Via un prête-nom pour masquer son implication. Mais avant cela, je devais affronter le fantôme de ma propre faiblesse. Dans le miroir craquelé de la salle de bain, mon reflet me défiait, yeux cernés. Mâchoire serrée. Une cicatrice imaginaire sur la poitrine qui pulsait comme un stigmate. Pourquoi toi, murmurai-je à l'homme que j'avais été. L'idiot confiant qui avait cru que le sang signifiait loyauté. Que le succès se partageait sans risque. Non. Cette fois, la loyauté serait un couteau à double tranchant. Je composais le numéro de ma mère. Encore vivante dans cette timeline. Sa voix chevrotante au téléphone, Alex. Mon fils? Tout va bien? Mieux que jamais. Maman? Répondis-je. La gorge nouée. Elle ne savait rien de mon ascension secrète. Et elle ne saurait jamais. Protéger les innocents. C'était ma première règle. Mais Étienne. Il n'était plus innocent. Les jours suivants se fondirent en un tourbillon de préparation. Je m'infiltrai dans les cercles underground de la tech parisienne, meet-up aux stations F. Où les startups se pavanaient comme des pans, soirée networking dans les caves voûtées du quartier latin. Où le vin coulait et les secrets suintaient. J'adoptai un alias. Léon Moreau, ironie du sort. Un nom proche de ma traîtresse et semé des rumeurs, une opportunité en or pour qui saurait flairer le génie. L'algorithme. Je le fis muter légèrement, ajoutant des couches de complexité qui le rendraient irrésistible. Mais piégé. Chaque ligne de code était une mine. Attendant l'étincelle. Le premier à répondre fut Étienne. Son email arriva comme un écho du passé, cher M. Moreau. Je suis étudiant en fin de cycle à Polytechnique. Passionné par l'IA prédictive. Votre annonce m'a interpellé. Pourrais-je postuler? Je souris dans l'obscurité de mon bureau improvisé. Un café enfumé près de Bastille. Bien sûr.
Répondis-je, fixant un entretien dans une semaine. Il était si prévisible, les mêmes phrases empoulées. Le même CV gonflé d'expériences fictives. Mais cette fois, je voyais clair. Derrière lui, Sophie Moreau, oui. Même nom de famille. Coïncidence fatale, envoya sa candidature. Ces lettres de recommandation forgées par un réseau que je connaissais trop bien. Victor, plus rusé, utilisa un intermédiaire. Un chasseur de tête bidon. L'entretien avec Étienne se déroula dans un coworking space anonyme du 2e arrondissement. Sous un ciel de plomb qui menaçait l'orage. Il entra. Costume mal taillé. Cravate de travers. Mais les yeux vifs. Affamés. Bonjour. Monsieur. Étienne Duval. C'est un honneur. Je hochai la tête, feignant l'indifférence. Tandis que mon cœur rugissait. Assis en face de lui. Séparé par une table en verre. Je le scrutais, la fossette au menton. Héritage familial, les mains nerveuses qui trahissaient son impatience. Racontez-moi votre vision de l'IA. Demandai-je. La voix neutre. Il se lança, débitant des théories volées à mes propres notes, celles que j'avais partagées avec lui des années plus tôt dans une autre vie. L'IA n'est pas un outil. C'est un empire. Elle prédit. Elle domine. Je retins un rire amer. Domine. Oui. Mon frère. Tu le sauras bientôt. Je lui posai des questions pièges. Testant ses limites. Et il trébucha. Comme prévu. Mais je l'embauchai. Vous commencez lundi. Confidentialité absolue. Ses yeux s'illuminèrent. Je ne vous décevrai pas. Sophie arriva 2 jours plus tard. Une tempête brune en tailleur-pantalon. Cheveux cascadant comme une cascade de mensonges. Sophie Moreau. Enchantée. J'ai codé pour des fintechs à Londres. Mensonge. À l'époque. Elle squattait encore un loft à Pigalle. Vendant des NFT bidons pour survivre. Elle était belle. D'une beauté acérée. Avec des lèvres qui promettaient des secrets et des yeux qui les volaient. Notre conversation dérapa vite sur l'éthique de l'IA, les données son pouvoir. Pourquoi les partager, demanda-t-elle. Un sourire en coin. Parce que le pouvoir corrompt. Répondis-je. La fixant jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Elle aussi. Embauchée. Le piège se refermait. Victor fut le plus délicat. Il ne postula pas directement, son ombre plana via un email anonyme, intérêt pour partenariat stratégique. Je le contactai. Feignant l'enthousiasme. Et nous nous rencontrâmes dans un brasserie chic des Champs-Élysées. Où les serveurs glissaient comme des fantômes. L'Anglois était l'incarnation du vieux renard, cheveux grisonnants. Alliance en or massif. Voix suave comme du velours pourri. Votre projet sent le milliard. Léon. Comptons-nous associer? Je hochai la tête. Toasting avec un Sancerre trop cher. Associé. Mais mes règles. Il rit. Un son qui me glaça. Dans ma mémoire. C'était lui qui avait fourni le couteau à Étienne. Murmurant, fais le propre. Avec eux à bord. Duvaltech rebaptisé Apex Yahoo pour masquer les traces décolla comme une fusée. Les bureaux. Un loft rénové près de Canal Saint-Martin. Bruissé d'activités feintes. Étienne codait frénétiquement. Sophie analysait des datas volées. Victor injectait des fonds occultes. Moi. Je jouais le chef distant.
semant des miettes de code empoisonnées. Chaque nuit. Seul. Je revivais ma mort, le sang. Le rire. L'abandon. La haine me rongeait. Mais elle affûtait aussi ma lame. Pourtant. Les doutes s'insinuaient. Était-ce vraiment de la vengeance? Ou une boucle infernale que je tissais moi-même? Une nuit. Après une session tardive. Étienne me confia, Léon. J'ai un frère aîné. Un génie. Mais il m'a abandonné. Je veux lui prouver que je vaux mieux. Mon estomac se noie. Le mensonge qu'il se racontait. Pathétique. Prouvez-le ici. Murmurai-je. Sophie. Elle. Flirtait ouvertement. Ses mains effleurant les miennes lors des brainstorms. Vous êtes mystérieux. Léon. Un secret. Plus que vous n'imaginez. Rétorquai-je. Retenant l'envie de l'étrangler sur place. Les premiers craquements apparurent au bout d'un mois. L'algorithme prédit une chute boursière majeure, celle de l'Airbus. Comme dans ma vie précédente. Victor sauta sur l'info. Vendant à la découverte. Engrangeant des millions. Mais le verre s'activa, chaque transaction était tracée. Liée à leur IP. Leurs emails. Je les observais via des caméras cachées. Leur messe basse dans les couloirs, le gamin est naïf. On le plume et on file. Étienne hésitait. Sa loyauté fissurée. Sophie riait. Victor dictait. C'est alors que je pris ma première décision controversée. Pas de meurtre, pas encore. Mais de la ruine ciblée. J'anonymisais des leaks vers Mediapart. Exposant les magouilles passées de Victor, Potvin à des politiciens pour des licences médias. Le scandale éclata comme une bombe, raid de la police. Titre en une de Le Monde, le roi des ondes dans la tourmente. Victor paniqua. Appelant une réunion d'urgence. Léon. C'est une fuite interne, hurla-t-il. Visage congestionné. Je feignis la surprise, nous traquons le traître. Mais intérieurement, je jubilais. Un down. 2 à aller. Étienne, sentant le vent tourner, tenta de me sonder. Vous croyez aux familles? Léon? Aux liens de sang? Nous étions dans un bar enfumé du Marais. Jazz en fond sonore. Le sang lie? Mais il peut aussi trahir. Répondis-je. Vidant mon verre de cognac. Il pâlit. Comme si un fantôme l'avait effleuré. Cette nuit-là. Je fouillai son appartement, un studio miteux près de la Sorbonne, et trouvai les premiers emails codés à Sophie, on attend le signal de V. L'Empire est à nous. La preuve. Mais au lieu de l'arrêter, je laissai couler. La vengeance devait être totale. Un poison lent. Sophie fut la suivante. Ambitieuse. Elle visait plus haut, chantage. Elle avait découvert par accident un détail sur mon passé, une vieille dette non payée à un usurier du 93. Fruit de mes débuts désespérés. Léon. Chérie. On pourrait partager plus que du code. Susurra-t-elle un soir. Dans l'ascenseur désert du loft. Ses lèvres frôlèrent mon oreille. Je la repoussai doucement. Mais planter la graine, les secrets sont des armes à double tranchant. Sophie. Le lendemain. Je hackai son téléphone. Exhumant ses propres squelettes, un vol de données chez une ex-employeuse. Une affaire classée sans suite mais explosive. Une email anonyme à son ancienne boîte. Et voilà, plainte pour cyberfraude. Mandat d'arrêt. Elle fut arrêtée en pleine réunion.
Menottes au poignet. Hurlant, c'est lui. Duval. Non. Léon. Le lien se faisait. Le loft devint un nid de vipères affolées. Étienne, dernier debout, confronta Victor lors d'un dîner tendu au Fouquet's. On est grillé. Foutons le camp. Mais Victor, acculé, riposta, passant l'algo. Tue le gosse si tu dois. Gosse. Moi. L'ironie me fit sourire dans l'ombre, où je les espionnais via un micro. Étienne refusa. Voix brisée, c'est mon frère. En quelque sorte. J'ai déjà perdu un frère. Le twist de son âme tourmentée. Mais trop tard. La nuit du 8 décembre 2025, anniversaire de ma mort précédente, je les convoquais tous les trois. Malgré les arrestations. Réunion de crise. Menti-jeu. Le loft était sombre. Éclairé seulement par les écrans des serveurs bourdonnants. Ils arrivèrent séparément, Victor en cavale. Sophie sous caution. Étienne tremblant. Asseyez-vous. Ordonnez-je. Verrouillant la porte. Qui êtes-vous vraiment, cracha Victor. Pistolet à la main, le même modèle que celui de ma mort. Sophie pleurait. Maquillage coulant. Étienne me fixait. Suspicion dans les yeux. Je m'assis en face. Calmement. Je suis Alexandre Duval. Votre frère? Étienne. Le fantôme que vous avez tué il y a 10 ans. Silence de mort. Puis le chaos, Victor visa. Sophie hurla. Étienne recula. Blême. Impossible. Je ris. Un son froid comme la Seine en hiver. L'algorithme n'était pas le seul piège. Chaque ligne que vous avez codée a envoyé des preuves à Interpol. Vos comptes gelés. Vos familles interrogées. Maman? Étienne ou elle sait tout maintenant. Il s'effondra. Sanglotant. Le verre s'était propagé, pas seulement des traces, mais des virements automatiques vers des associations anticorruption, drainant leur fortune volée. Victor tira. Mais trop tard, le bulletproof veste sous ma chemise arrêta la balle. Je bondis. Le désarmé d'un coup précis. Appris dans des nuits d'entraînement clandestin. Sophie tenta de fuir. Mais la porte était scellée. Pourquoi, gémit-elle. Parce que la trahison n'a pas de pardon? Répondis-je, activant l'alarme silencieuse. La police arriva en sirène hurlante. Dans les menottes. Étienne murmura, pardon? Frère. La jalousie. J'ai cru que tu m'aimais pas. Je m'agenouillai près de lui. La lame invisible de mes mots, l'amour n'excuse pas le meurtre. Mais au fond. Une fissure, était-ce la victoire? Ou un vide plus grand? Twist final, des mois plus tard. Libres les preuves les condamnèrent à perpétuité. Je détruisis l'algorithme. Pas pour eux. Mais pour moi. L'empire secret? Dissous? Redistribué à des causes, orphelinat du 18e. Refuge pour femmes battues. Paris brille toujours. Mais sans mon ombre. J'ai gagné. Mais à quel prix? La revanche m'a rendu vivant. Pourtant je me sens mort une seconde fois. Et si? Dans une autre boucle. C'était moi le traître. Les geôles de la santé n'avaient pas changé, murs suintants d'humidité. Écho de cris étouffés dans les couloirs labyrinthiques. Et cette odeur de désespoir rance qui collait à la peau comme une malédiction. J'y allais une fois. Après le procès. Pour voir Étienne.
Pas par pitié, Dieu m'en garde. Mais pour clore le cercle. Pour lui cracher au visage le poids de ses chaînes. Il était assis de l'autre côté de la vitre blindée. Vieilli prématurément. Les yeux caves comme des puits sans fond. Alex. Tu es venu me hanter? Sa voix, déformée par le combiné, tremblait. Je pressai le récepteur contre mon oreille, sentant la fureur remonter comme une bile. Non. Frère. Je viens te libérer d'un mensonge. Tu n'as jamais été jaloux de moi. Tu l'as inventé pour justifier le couteau. Il secoua la tête, larmes coulant sur ses joues mal rasées. Tu ne comprends pas. Quand papa est mort, tu es parti. Tu as construit ton monde sans moi. J'ai postulé pour te retrouver. Pour te prouver. Prouver quoi? Que le sang valait moins que l'ambition? Je raccrochai sans un mot, laissant le gardien l'escorter vers son cachot. Dehors, la pluie martelait le pavé de la rue de la Santé. Et Paris me sembla plus grise. Plus hostile. La vengeance avait été un feu purificateur. Mais ses cendres étaient amères. Victor pourrissait en cellule isolée. Accusée de complicité de meurtre et de blanchiment, Sophie, extradée vers Londres pour ses fraudes antérieures, avait tenté le suicide en tôle. Brisé. Moi. Victorieux. Pourtant, le sommeil me fuyait. Hanté par des visions où c'était moi qui tenais le couteau. Je repris ma vie ou ce qu'il en restait sous mon vrai nom. Alexandre Duval. Programmeur freelance dans un petit appartement du 11e. Près d'Oberkampf. Plus d'empire secret, j'avais tout rasé. Convertissant les actifs en dons anonymes. L'algorithme? Effacé des serveurs. Ces fragments dispersés comme des confettis dans le vent numérique. Mediapart avait publié l'enquête complète, l'empire fantôme de Duval, trahison et résurrection. Les titres titraient sur mon miracle. Spéculant sur une IA qui aurait prédit ma propre survie. Ironie divine. Mais la presse ne savait rien du vrai twist, ma mort? Ma renaissance. Seuls les flics, briefés par mes preuves irréfutables, avaient froncé les sourcils, murmurant aux témoins protégés quand j'insistais sur les détails impossibles. Maman fut la plus dure à affronter. Elle vivait toujours dans notre ancien taudis du 18e. Veuve éplorée. Entourée de photos jaunies de papa, un homme que je haïssais pour ses poings. Mais qu'elle idéalisait. Alex? Les journaux parlent de toi. Un génie? Mon fils? Ses mains tremblantes serraient une tasse de thé Lipton. Ses yeux bleus. Miroir des miens. Emplis d'un mélange de fierté et de peur. Je m'agenouillai, prenant ses mains dans les miennes. C'est du passé. Maman. Étienne. Il a fait des erreurs. Mais la famille. C'est nous deux maintenant. Elle pleura. Octan, ton frère. Il appelait de prison. Il regrette. Regrette? Trop tard. Mais pour elle. Je mentis, je lui écrirai. Jamais. Les mois passèrent en une brume de routine forcée. Je codais pour des clients mineurs APPS de livraison. Chatbot pour des librairies indépendantes. Évitant les projecteurs. Paris. Ma complice me berçait de ses routines, croissant chaud chez un boulanger de Belleville. Promenade le long du canal où les péniches glissaient comme des souvenirs flous. Café noir à la rotonde où j'observais les amants se disputer en voix basse. Mais la tension ne quittait pas. Des ombres me suivaient, journalistes tenaces. Ou pire.
Des émissaires de Victor, jurant vengeance depuis leur barreau. Une nuit. Mon téléphone sonna. Numéro masqué, Duval. Tu as gagné la bataille. Mais la guerre n'est pas finie. Langlois a des amis haut placés. Clic. Le cœur serré. Je changeais de numéro. Installer des caméras chez moi. La paranoïa. Ce vieux compagnon. C'est alors que le doute s'insinua plus profond. Était-ce vraiment la fin? Dans ma boucle précédente. Après la trahison. J'avais sombré dans la dépression. Sniffant de la coke pour noyer les nuits. Jusqu'au suicide fin qui avait viré au meurtre. Mais cette fois. La victoire me rongeait autrement. Je rêvais d'eux, Étienne enfant. Courant après moi dans les ruelles de Montmartre, Sophie. Riant lors d'une fête d'anniversaire volée, Victor. Serrant ma main lors de cette conférence. Promettant l'avenir ensemble. Étaient-ils nés monstres? Ou l'avais-je fait d'eux en les attirant dans mon orbite secrète? Une décision controversée me guettait, contacter un avocat pour une grâce partielle à Étienne. Pas par faiblesse, oh non. Mais par calcul. S'il sortait. Brisé. Je pourrais le remodeler. Ou l'achever définitivement. L'avocat. Un vieux renard du palais de justice. Secoua la tête, homicide volontaire. Duval. C'est la perpétuité. Ou rien. Mais il ajouta, sauf si vous témoignez contre les complices qataris. Risqué. Mais. Risqué. Le mot résonna. Les Qataris. Ces fantômes du fond. Avaient financé le vol de l'algo pour dominer les marchés énergétiques. Témoigner signifiait plonger dans leur toile. Risquer ma peau à nouveau. Une nuit d'insomnie. Je signai les papiers. Faites-le. Le témoignage eut lieu à Bruxelles. Au siège d'Europol. Sous haute sécurité. La salle était stérile. Air conditionné glacial. Avec des agents en costard qui sentaient le café froid. Face au juge. Je déballais tout, les transferts. Les codes volés. Les liens avec Victor. Ils ont tué pour un empire. Conclus-je. Voix ferme. Les Qataris nièrent. Avocat en Jaurès. Mais mes preuves extraites du verre digital étaient béton. Victor. Extrait de sa cellule. Confirma tout pour alléger sa peine. Me maudissant d'un regard, tu es un démon. Duval. Peut-être. Le procès dura des semaines. Une farce médiatique relayée par France Inter et Arte. Peignant Paris comme le hub des cybercrimes mondiaux. De retour. Changé. Le risque m'avait aiguisé, plus de freelance anonyme. J'ouvris une petite boîte légale. Duval et Tikia. Formant des jeunes du 93 à l'IA éthique. Gratuite. Maman vint à l'inauguration. Fière. Serrant des mains maladroites. Tu rends le bien. Mon fils. Rendre le bien? C'était de la réparation. Pas de la rédemption. Étienne. Grâce à mon témoignage indirect. Obtint une réduction, 20 ans. Il m'écrivit, merci. Frère. Je paierai. Je brûlai la lettre. Mais le vrai twist guettait dans l'ombre. Une email anonyme, Alexandre. Vous croyez avoir gagné? Sophie s'est pendue hier. Dernier mot, dit à Duval que l'Empire était à nous. Choc. Suicide? Ou meurtre? La police classa l'affaire des espoirs carcérales. Mais je sentis l'odeur de Victor. Même en tôle. La vengeance bouclait.
mais infecté. Je me mis à traquer, visite à des contacts dans le milieu. Nuit blanche à décrypter des dark web forums. Paris. Ville de lumière. Cachait ses ténèbres sous les ponts de la Seine. Où les dealers murmuraient des noms. Une piste mena à un bar miteux de Barbès, un ex-gorille de Victor. Ivre. Crachant, Langlois a des fils. Il postule. Duval. Dans ton nouveau petit empire. Les fils? Victor avait 2 garçons. Étudiant à HEC. CV impeccable en finance. Ils avaient postulé chez Duval Éthique. Sous faux nom. Le cycle recommençait. Fou rire nerveux. J'embauchais l'un. Le testé, même tic que le père. Même fin. Mais cette fois. Pas de piège. Je les formais. Les brisais doucement, exposant leurs mensonges familiaux. Les forçant à choisir loyauté ou sang. Le cadet craqua. Avouant, père veut te ruiner. Pour l'honneur. Honneur? Je le renvoyais. Mais pas sans un avertissement, dit à Langlois que les empires tombent. Mais les fantômes persistent. L'aîné resta. Se rachetant par des audits internes qui sauvèrent ma boîte d'une faille majeure. Twist dans le twist, rédemption possible. Pourtant. La tension culmina lors d'une tempête littérale. Orage fouettant Paris. Éclairs zébrant le ciel. Étienne s'évada. Alerte nationale, fugitif armé. Dangereux. Il me traqua jusqu'à mon loft. Frappant à la porte à minuit. Alex. Ouvre. On doit parler. Je l'invitais. Revolver à la main illégale. Mais nécessaire. Il entra. Trempé. Hagard. Je sais tout. La boucle. Ta mort. J'ai lu tes notes. Avant. Comment? J'avais laissé des traces. Dans ma paranoïa. Tu es un monstre. Dit-il. Et toi, ripostai-je. La bagarre fut brutale, point. Cri. Sang sur le parquet. Il me plaqua. Couteau encore à la gorge. Finissons ça. Mais je murmurai, maman meurt la semaine prochaine. Cancer. Sois là. Ou vis avec ça. Il lâcha. S'effondrant. La police l'arrêta dehors. Mais pas avant qu'il ne pleure, pardon. Maman s'éteignit paisiblement. Étienne en visio depuis sa cellule. Je l'entourai de ses photos. Brûlant le reste. L'Empire? Dissous à nouveau. Je devins consultant nomade. Voyageant en train TGV vers les vignes de Bordeaux. Codant pour l'âme. La revanche m'avait libéré. Mais à quel coût? Paris. Éternel. M'absorba. Et si la prochaine postulation était la mienne vers la paix? Les vignes de Bordeaux s'étendaient comme un tapis émeraude sous le soleil d'automne. Leurs grappes gonflaient de jus prometteurs. Ignorant les tempêtes qui ravageaient les âmes des hommes. J'y étais arrivé par hasard. Ou par fuite, un contrat de consulting pour un domaine viticole qui voulait une IA pour optimiser les récoltes. Prédire les gelées comme mon ancien algo prédisait les cracks. Duval? Vous êtes une légende discrète. M'avait dit le propriétaire. Un oblio ventripotent nommé Bertrand de la Tour. Légende? Plutôt un survivant écorché. Avec des cicatrices qui saignaient encore dans les silences des nuits bordelaises. La ville? Plus douce que Paris. Avec ses quais ombragés et ses marchés aux huîtres. Me berçait d'une illusion de paix. Mais la paix est une menteuse, elle cache les fissures.
Étienne avait été recapturé en moins de 24 heures. Un coup de fil de la gendarmerie m'informant laconiquement, il s'est rendu. Monsieur Duval. Il a mentionné votre nom. Rendu? Ou piégé par sa propre lâcheté? Les tabloïds s'étaient emparés de l'affaire fratricide évadée, le fantôme de Paris rôde à nouveau, transformant ma vie en soap opéra nationale. J'éteignis mon téléphone, me plongeant dans le code, lignes de Python qui dansaient comme des vignes folles, modélisant le climat avec une précision chirurgicale. Mais chaque équation me ramenait à lui. À eux. Victor, de sa cellule, avait fait passer un message via son aîné, les fils paieront ta dette. Dette? La mienne était payée en sang. Les jours se muèrent en semaines. Rythmés par les vendanges, mains tachées de pourpre. Rire des vendangeurs provençaux. Vin nouveau qui coulait comme un baume. Bertrand devint un confident improbable. Ses monologues sur les cépages se muant en confession, le vin. Duval? C'est comme la vengeance, il mûrit. Il explose. Puis il laisse un arrière-goût amer. Je hochai la tête, sirotant un Saint-Émilion, sentant l'alcool dissoudre les nœuds de ma poitrine. Une nuit. Éméché. Je lui racontai tout, la mort, la renaissance, l'empire effondré. Il rit, pensant à une fable. Vous lisez trop Balzac. Mon ami. La comédie humaine est cruelle, mais pas surnaturelle. Surnaturelle. Était-ce ça? Mon retour? Un glitch divin? Ou une hallucination née de la coque de ma vie passée? La faille apparut lors d'une dégustation au château. Invité trié sur le volet, sommelier snob. Investisseur de Lyon. Parmi eux, un jeune homme au regard fuyant, Julien Langlois. Le cadet de Victor. Monsieur Duval? Ravi de vous rencontrer. J'admire votre travail en étiquia. Son sourire était un masque, tendu comme une corde à violon. Je le sondai. Questions anodines sur ses études à HEC. Il trébucha, mon père. Il parlait souvent de vous. Un rival. Rival? Meurtrier. Je l'invitai à une visite privée au dessert. Loin des oreilles indiscrètes. Là, sous les étoiles bordelaises. Je lâchai, ton père m'a tué. Littéralement. Il blêmit. Bégayant, c'est une blague? Non. Je lui montrai les coupures de presse. Les photos du procès. Choisis ton camp. Julien. Ou joins-le en enfer. Il choisit la fuite. Mais pas avant de craquer, père nous a élevés pour haïr. Duval a volé notre destin. Disait-il. Volé? J'avais offert à Victor une chance. Une partnership honnête. Avant la trahison. Julien promit de témoigner contre les restes de l'empire paternel des holdings offshore encore actifs. Un petit triomphe. Mais controversé, manipuler un gamin de 22 ans. Était-ce justice ou poison générationnel? Je le laissai partir. Le cœur lourd. Sachant que le cycle des Langlois puait la malédiction. De retour à Paris pour Noël aux mamans enterrées. Mais son fantôme dans chaque guirlande. La tension remonta. Une lettre anonyme glissée sous ma porte, l'Empire renaît. Postuler. Duval. Postuler? Ironie cruelle. C'était une invitation codée à un meet-up tech au Palais des Congrès. Thème, IA et pouvoir. J'y allais. Anonyme dans la foule. Observant. L'orateur principal? Un neveu de Sophie Moreau. Un hacker notoire nommé Lucas.
Vantant un nouvel algo prédictif mon algo. Recyclé via des fuites post-procès. La salle applaudissait. Investisseur bavant. La trahison. Éternelle. Je l'approchai après. Dans les couloirs lambrissés. Impressionnant. Lucas. D'où vient le code? Il sursauta. Reconnaissant mon visage d'Enius. Duval. C'est open source. Maintenant. Open? J'avais tout effacé. Mensonge. Une confrontation s'ensuivit. Voix basse, ta tante a volé mon âme. Tu voles son cadavre? Il ricana, le monde est à qui le prend. Je le laissai. Mais pas sans un virus USB offert un verre d'eau. Qui effacerait ces données à minuit? Le lendemain. Son quenote annulé. Scandale sur Twitter, hacker Moreau implose en live. Petit. Mais satisfaisant. Mais le vrai drame couvait avec Étienne. Son avocat contacta, réduction possible si réconciliation familiale. Réconciliation? Je visitais la santé à nouveau. Cette fois en hiver. Neige saupoudrant les barreaux comme du sucre empoisonné. Il était rasé de près. Chemise propre. Alex? J'ai vu un psy. La jalousie. C'était pas tout. Père. Il battait maman. Mais toi. Tu l'as protégé. J'ai haï ça. Ton force. Confession. Je sentis la glace craquer en moi. Et le couteau? Ordre de Victor. J'ai obéi. Obéi. Comme un chien. Sors. Étienne. Et vis loin. Il promit. La commission de libération conditionnelle siégea, j'écrivis une lettre de soutien aux décisions controversées. Murmuré par mes démons, était-ce pardon? Ou à pas pour une chute finale? Libéré sous bracelet électronique. Il s'installa à Marseille. Job de mécano dans un garage. Nos appels étaient tendus. Silence lourd. Reviens à Paris. Dit-il un jour. On recommence. Recommencer? L'Empire était mort. Mais la curiosité ou la folie me poussa. Je postulai. À ma propre vie. En quelque sorte. Acceptant un rôle de mentor dans une start-up marseillaise. Là. Le twist, Étienne avait changé. Ou feignait. Il codait. Apprenait. Loin des ombres. Une soirée au Vieux-Port. Pastis en main. Il avoua, j'ai trouvé des lettres de maman. Tu payais tout? En secret. J'étais aveugle. Larmes. Étreinte. Frère. Enfin? Illusion. Une semaine plus tard. Alerte, transfert suspect de fonds vers un compte qatari dormant. Étienne. Le bracelet clignotait. Mais il avait contourné le GPS. Trahison bi. Je le traquais à Paris. Train de nuit. Cœur noir. Il m'attendait au loft originel. Celui de ma mort. Alex? C'est pas ce que tu crois. Les Qataris menacent. Ils ont maman. Non. Son fantôme. Mensonge. Preuve en main, il avait vendu des fragments d'algo pour sauver sa peau. La confrontation fut électrique, puis battante. Tonnerre comme un cœur grec. Encore? Étienne, hurlai-je. Le plaquant contre le mur. Il se débattit, j'ai voulu te protéger. Il savait pour la boucle.
Via Victor. Boucle? Comment? Flash, dans ma vie passée. J'avais noté mes rêves dans un journal digital. Partagé par erreur. Le secret n'était plus mien. Le couteau le sien. Cette fois au scintilla. Lutte. Sang, le sien. Entaille superficielle. Sirène. Arrestation. Pardon? Murmura-t-il. Menotté. Moi. Libre? Mais enchaîné à l'écho. Marseille m'avait trahi comme Paris, ses calanques turquoises cachant des écueils acérés. Son Mistral fouettant les plaies ouvertes. De retour dans la capitale. Le poids de la double trahison Étienne. Encore me courbait comme un vieillard. La police le garda cette fois sans pitié, complicité avec terrorisme financier. Les Qataris impliqués dans des lavages post-11 septembre. Votre frère est fini. Duval? Grogna l'inspecteur. Un mastard auvergnat nommé Leclerc. Fini? Il l'avait toujours été. Depuis le premier coup de couteau. Mais dans mes nuits. Je revoyais son regard d'enfant. Et la haine se muait en un poison lent. Autodestructeur. Je décidai de frapper les racines, les Qataris. Décision controversée. Suicidaire même. Pas de flics, eux étaient intouchables. Protégés par des ambassades et des lobbies à Bruxelles. J'infiltrai leur toile via le dark web. Pseudonyme Fantôme Empire. Semant des leurs, faux algos à vendre. Info bidon sur des cracks pétroliers. Un contact mordi, Omar Altani. Doha. Rendez-vous Paris. Neutral Ground. Neutral? Le café de Flore? Bondé de touristes. Sous les yeux de la DGSI. Omar était un spectre en djellaba sur mesure, barbe taillée. Yeux de serpent. Accent chantant. Duval? Le ressuscité. Votre frère nous a trahis à nouveau. Trahis? Ils avaient volé mon âme. Café fumant entre nous. Je négociais, rendais l'algo. Et j'efface les traces. Il rit. Doux comme du miel empoisonné, l'Empire est Doha maintenant. Mais rejoignez-nous. Pouvoir infini. Infini? La boucle de ma vie. Je feignis l'intérêt. Tendant une clé USB vers 2.0. Qui s'activerait sur leur serveur. Effaçant tout. La nuit tomba. Paris en fête pour la fête de la musique, accordéon dans les rues. Rires ivres. Omar et ses gardes me suivirent jusqu'à un hôtel discret du 6e. Là. Dans la suite. Le piège se referma. À la santé de l'Empire. Tostateil. Champagne pétillant. Je bus. Sentant le sédatif leur parade. Vision trouble. Chute. Réveil enchaîné dans une cave sous l'hôtel. Béton froid. Odeur d'humidité et de peur. Bienvenue au vrai empire. Duval? Susurra Omar. Via interphone. Torture commencèrent, question sur la boucle comment? Pourquoi? Électrochoc. Eau glacée. Vous êtes un glitch d'Allah. Ricana-t-il. Mais j'avais anticipé. Le verre s'activa, sirène hurlante dehors. Raid franco-qatari j'avais type Interpol via un dead drop. Omar paniqua. Déverrouillant la porte. Fuite chaotique, escalier sombre. Coup de feu étouffé. Corps de garde tombant. Dans la rue. Foule en liesse masquant ma course vers le Seine. Blessé aux balles effleurant l'épaule. Je m'effondrais sur un banc. Riant hystérique.
L'Empire qatari? Démantelé. Titres mondiaux, scandale IA, Doha impliqué dans cybermeurtre parisien. Guéri à l'hôpital Cochin. Sous protection. Je réfléchis. La vengeance globale? Mais vide. Étienne? Depuis sa cellule. Envoya un colis, mon vieux journal digital. Retrouvé dans le loft. Lis. Frère. Tu n'es pas seul dans la boucle. Page scannée, mes notes passées. Mais annoté de sa main, j'ai vu des signes. Moi aussi? Lui aussi? Flashback, ses hésitations. Ses rêves murmurés. Était-ce contagieux? Cette malédiction? Décision fatidique, le confronter une dernière fois. Visite à la santé. Été caniculaire. Sueur perlante. Étienne? La boucle. Tu? Il hocha la tête. Yeux fous. Mort en prison. 2030. Réveil en 2015. Postulant chez toi. C'est un cercle. Alex. On se tue. On renaît. On est. Cercle. Mon estomac se noie. Pourquoi? Pour l'Empire. Ou pour s'en libérer? Il tendit une note, coordonnée d'un psy. Spécialiste des anomalies temporelles. Cas ou clé. Le psy. Docteur. Héloïse Laurent. Cabinet haussmannien. Était une femme d'une 50aine d'années. Chinon serré. Yeux perçants. Monsieur Duval? Les boucles sont des métaphores. Ou pas. Racontez. Je déversai tout. Elle écouta. Notant. Syndrome de stress post-traumatique. Amplifié par culpabilité. Mais les coïncidences. Intrigante. Intrigante? Elle proposa hypnose, affronter le nœud. Sous transe. Vision, non ma mort? Mais la sienne Étienne. Poignardé par moi dans une boucle alternative. Tue-le pour briser. Murmurait une voix. Controversé, tu es mon frère? Non. Mais le confronter au-delà. Je demandai une permission spéciale, nuit en cellule avec lui. Accordée par pitié judiciaire. Ténèbres. Lit superposé. Murmure. Si on se tue mutuellement dans les boucles. Comment sortir? En pardonnant. Répondit-il. Pardon? La lame invisible trancha, je l'étranglai. Doucement. Jusqu'au râle. Non illusion de l'hypnose. Réveil en sueur. Lui vivant. J'ai rêvé te tuer. Avouez-je. Moi aussi. Dit-il. Rire partagé. Cathartique. Libéré conditionnel total. Grâce à mon témoignage qatari. Nous partîmes pour les Alpes. Chalet isolé près de Chamonix. Neige. Fondu. Confession. L'Empire était une illusion. Alex. On l'a construit pour se détruire. Vérité. Nous brûlâmes les notes. Symboliquement. Mais le vent tourna, appel de Leclerc. Duval? Les fils Langlois. Il postule. Chez vous? Chez Etikia. Relancé. Cycle. Chamonix. Avec ses pics alpins comme des juges impassibles. Offrait un répit fragile, air pur cinglant les poumons. Cheminée crépitant dans le chalet. Et Étienne? Enfin.
Un frère plutôt qu'un fantôme. Nous passions les jours à randonner. Bottes crissant sur la neige. Évitant les sujets sombres comme on esquive les avalanches. Regarde. Alex, le Mont Blanc. Impénétrable. Mais conquis par qui ose. Dit-il un matin. Thé fumant en main. Conquis? Notre empire avait été conquis par la trahison. Mais ici, dans ce cocon de bois et de glace, nous reconquérait un semblant de normalité. Pourtant, le téléphone sonna. Rappel du Monde, Leclerc. Voix rocailleuse. Vos petits Langlois. Ils ont postulé chez Duval Éthique. CV clean. Mais sans contaminer. Sans. Le cycle. Encore. Julien et son frère aîné, Thibaut, avaient poli leurs ambitions, stage en IA éthique. Lettre de motivation larmoyante sur racheter les péchés du père. Victor, mourant en tôle d'un cancer, leur avait légué sa haine comme un testament empoisonné. J'hésitais. Étienne à mes côtés, embauche-les. Brise le cercle. Controverser, offrir une chance à la vipère. Ou l'écraser d'avance? J'acceptais les entretiens. Virtuels depuis Chamonix. Écran reflétant nos visages burinés. Julien d'abord, yeux évitant les miens. Voix chevrotante. Monsieur Duval? Je veux apprendre. Père. Il s'est trompé. Trompé? Meurtrier. Je le pressai, que offres-tu pour expier? Silence? Puis, ma loyauté. Testez-moi. Thibaut? Plus dur. Renifla, l'empire de père est mort. Le vôtre vivra. Arrogance langloisienne. Je les embauchai. Sous surveillance, contrat avec clause de traçabilité. Mentor strict. Étienne. Consultant freelance. Les formats, le code et pouvoir. Mais l'honneur est clé. Paris nous rappela fin février, Éthique y a bourdonné dans un nouveau bureau du 9e. Verrières donnant sur l'opéra. Les frères arrivèrent. Costume neuf. Enthousiasme fin. Premier mois, productif. Julien codait des modèles éthiques pour l'ONG Handicap International, Thibaut optimisait des prédictions pour l'écologie urbaine. Dîner d'équipe au bouillon chartier. Rire forcé. Mais la tension suintait, regard complice. Absence synchrone. Étienne me prévint, il murmure. Un projet parallèle et point. Je tendis l'oreille. Micro caché captant, père disait que Duval cache encore un empire. On le trouve. On vend. Vend. Le verre renaissait. Décision pivot, les confronter ensemble. Dans la salle de réunion vitrée. Vue sur la pluie parisienne. Messieurs Langlois. Asseyez-vous. Étienne. Toi aussi. Visage pâle. Je sais pour le projet. Votre père a essayé. Et regardez où ça l'a mené. Julien craqua, on voulait juste survivre. Les dettes familiales. Thibaut cracha, vous avez tué notre lignée. Tué? J'avais survécu. Le chaos, Thibaut bondit. Point levé. Étienne l'immobilisa. Clé de bras apprise en tôle. Julien pleura. Choisissez. Ordonnez jeu. Éthique. Ou prison. Julien choisit nous, Thibaut. La fuite arrêtée à l'aéroport pour tentative de vol de données. Victoire amère. Mais cycle brisé pour l'un.
Le vrai climax vint au printemps, appel de Doha. Omar. Libre sous caution. Voix suave, Duval. Un dernier deal. Rejoignez. Où? Menace voilée. Je volais à Bruxelles. Summit IA européen. Où il présidait un panel. Full dance. Spotlight. Pendant sa speech l'IA unit les nations. Je hackais le projecteur via un badge RFID volé. Écran, preuve de ses crimes. Transfert qatari. Mav mort. Panique, cri. Garde. Arrestation live. Fantôme Empire frappe encore, titrard le soir. Omar hurla mon nom. Menottes au poignet. De retour. Étienne et moi fêtâmes au marais, escargot. Vin de Bordeaux. Toast à l'Empire dissous. Julien devint associé. Rachetant son âme par des audits transparents. Thibaut. En probation. Envoya une lettre, père avait tort. Merci. Twist final, dans le grenier du chalet alpin. Lors d'une retraite. Nous trouvâmes une vieille photo au papa. Nous enfants? Souriant. Le vrai empire. C'était ça. Dit Étienne. Je hochai. L'arme rare. Qu'as-tu cohu? Pas tout à fait. La boucle guette. Dans chaque postulation. Chaque secret. Mais pour l'instant. Paris brille sans ombre. J'ai gagné. Non par le couteau. Mais par le pardon âpre. Et si la prochaine renaissance est la dernière, celle de la paix?